Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Robert Massamba-Deba ne pouvait-il pas faire carrière à l'étranger qu'avec les assassins de son père? Pour commencer, je vais devoir vous faire lecture de la publication de Brazza News. Et puis, j'y reviendrai sur la partie de notre histoire, celle du Congo-Brazzaville, avant, pendant et après l'indépendance jusqu'à nos jours, en rapport avec la, la mort prématurée de Robert Massamba Deba. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle et même commune sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, à la guerre des mémoires, à l'oubli et surtout à la repentance. Je ne veux pas ici faire un traité de devoir de mémoire, mais simplement de vous donner la part de la réalité brute telle que je l'ai connue. Parce que quelque part, je suis né à Brazzaville, la même année où s'est passée la transition du pouvoir de Youlou à Massamba Deba. Et que mon père était un simple contribuable, un simple Congolais qui vivait quelque part à Brazzaville, dans les quartiers dans le 5e arrondissement de Brazzaville, qu'on appelle Weze Mazaza. Et je suis né à l'hôpital général de Brazzaville, puis 8 jours après, je me retrouvais quelque part à Weze Mazaza, non loin derrière le commissariat, les marchés et tout compagnie. Bon, bref, mesdames, messieurs, peuple congolais, faisons d'abord la lecture de la publication de Brazza News, parce qu'elle est à la fois édifiante, légère aussi, et je dirais réfléchie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ce que Brazza News a écrit, que vous pouvez aller dans la page Brazza News de ce 6 octobre 2020. Brazza News a écrit ceci. Le régime de Brazzaville vient de dépêcher de toute urgence, l'armée au domicile de Robert Massamba Deba pour exiger son enterrement aujourd'hui même, sous prétexte qu'il serait mort du coronavirus, Covid-19. Les parents, par contre, disent qu'il n'a pas souffert du Covid-19. Bref, Robert est mort sans connaître la tombe de son père. Ce que nous ne comprenons pas, pourquoi les enfants des anciens présidents assassinés ou poussés en exil par le PCT travaillent avec ce régime ou avec ce même régime. Robert ne pouvait-il pas faire carrière à l'étranger que de travailler au Congo avec les assassins de son père? Il me semble qu'il avait un poste clé au niveau du ministère de l'économie et des finances, de transfert des fonds, contrôle des fonds et tout compagnie. Bon, bref. Donc, je ne sais pas quel âge vous pouvez mettre pour la réaction, je ne sais pas, je ne connais pas son âge, voilà. Maintenant, ceci dit, donc, j'y reviens au questionnement. Pourquoi Robert Massamba Deba ne pouvait-il pas faire carrière à l'étranger
qu'avec les assassins de son père. Pour le comprendre, j'invite les uns et les autres à élever leur niveau de raisonnement et de conscience. Parce que je l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Parce que la conscience, c'est comme l'ampoule. S'il n'y a pas d'électricité, l'ampoule ne sert à rien. La conscience, c'est comme un bateau, son capitaine, c'est rien. C'est comme un corps sans âme ni esprit, c'est rien. Donc, vous avez tout compris. Donc, je vais aller en profondeur sur la problématique de ce fils de Massamba Deba. On nous signale que ce fut le fils aîné. Pour commencer, nous allons partir un peu plus loin. Sur la situation jusqu'à l'assassinat de son père. Je vais faire que de la chronique, je vais parler en détail. Le 6 juin, entre le 6 juin et le 18 juin, voilà, la débâcle de la France. De Gaulle a fait appel à la résistance où Brazzaville devient la capitale de la France libre. Donc, De Gaulle a souffert pour mettre en place toute la résistance à l'occupation. Et je ne suis pas adepte de Gaulle, parce que quand j'ai vu la suite, l'ignorance est la pire des souffrances, j'ai vu que De Gaulle, quand même, nous a roulé dans la farine. Ça, il faut se le dire. Mais c'est un vrai patriote français. Ça, je ne peux pas aller dans les gérants sur la France sur ce problème-là. Voilà. Donc, nous étions devenus la capitale de la France libre, avec les résistants britanniques qui étaient partis là-bas. Après, il y a eu les présidents de l'Afrique du Nord et tout compagnie. Mais nous, tous, c'était à Brazzaville, là où je suis né. Donc, après la libération, donc en 1946, il s'était tenu dans la colonie, dans l'Empire, comme ils appelaient ça, les élections législatives. Donc, il y avait Félix Tshikaya, qui était notre représentant congolais, les moyens Congo, à l'Assemblée nationale ici, à Paris, au Palais Bourbon, ici à côté. Et puis, en 1952, il commençait, il fut réélu, Puis, en 1956, il était devenu plus affaibli. Mais entre-temps, Youlou s'était présenté déjà en 1952, puis en 1956, et il montait en puissance. Mais qui était son mentor politique? Qui fut son mentor politique? Ce fut tout justement Alphonse Massamba Deba. Alphonse Massamba Deba. Youlou, c'était Larry. Massamba Deba, un Congo. On est dans la région du Poul. La région du Poul, c'est la région qui entoure la ville capitale Brazzaville, qu'on appelle vulgairement les Congo, avec K. Politiquement, c'est Massamba Deba qui l'avait formé. Youlou, qui avait formé Youlou à la politique. Youlou était curé. Ce fut un curé. Un prêtre et autre, pour aller même arriver cardinal, parce que vu son intelligence et plein de trucs, il était très intelligent. Donc je vais parler en détail. Il faut aller voir les vidéos de maître ou docteur Tiassé Massengo, ils l'ont décrit dans la radio forum et tout ça. Mais ça, moi, je connaissais déjà l'histoire. Youlou fut formé politiquement par Massamba Deba, qui était d'abord enseignant dans les colonies. Il a fait la Centrafrique. Il a enseigné à Kindamba. Mais pendant l'accession de Youlou
au pouvoir dès 1959, hein, parce qu'il était déjà ministre de l'Agriculture, puis Premier ministre pendant la transition, hein, jusqu'à l'indépendance au 15 août 1960. Mais il me semblerait que Yulu avait nommé Massa Madeba président de l'Assemblée nationale. On est très bien d'accord. Très bien. Donc, Yulu avait fait confiance à Massa Madeba. Et inversement. Puisque, bon, Massa Madeba était son mentor, oui, politique quelque part. Mais il a compris. Mais ce qui s'était passé pendant les journées des 13, 14, 15 août 1963, je n'avais encore que un mois ou un mois et demi. J'étais quelque part là au moment où ça se passait, j'étais quelque part à Wézy là. Hein, les petits, en train de boire les biberons. Hein, non, pas de biberons, il y a les laits hein, de ma maman, elle était en train de faire les laits à Yatonga, était là. Bon, bref. Et donc, bon, avec l'histoire de Mouzabakani, de Mouzaka, qui avait pris les trucs qui n'étaient pas des petits, hein, il a dit non, mais il y a eu beaucoup de choses comme ça, que vous connaissez cette histoire-là. Hein. Donc, Yulu, il y a eu intervention de beaucoup de choses que je ne vous en dirai pas. Hein. J'avais intervention parce que Yulu avait choisi un peu du côté américain et que, bon, on était au cœur de la guerre froide, que la France était les gendarmes de l'Afrique, qu'il y avait l'histoire de ceci. Bon, ben, tout est passé entre la RDC, où il y avait voilà, des trucs de Gaulle, qui étaient les beaux-frères ou autres qui étaient là-bas. Ils ont géré ça, tout ça. Bon, Yulu démissionna de cette affaire-là. Et comme Massa Madeba prend le pouvoir, déjà pour passer par cette période de transition, de transition haute, donc, d'après les sources, et ce que j'en connais, qui fut roulé par un sudiste et un nordiste, qui tous venaient de France. Donc, le défunt président Pascal Lissouba et le défunt Ambroise Nomazala. Et on était entre les socialistes bantous et les socialismes africains et de tout ça, les socialistes africains de... Oui, les socialistes bantous de Massa Madeba et puis les trucs, on dit, ce gars-là, il est là, nous on vient de parler, il fait des trucs, hein, ça n'existe pas, ces socialistes bantous et des choses comme ça. Bon, bref. Donc, vous connaissez cette histoire, on va parler en détail. Et donc, pour le karma, on a vu que Yulu, quelque part, avec la responsabilité politique et tout ce qui est par appartenance, on dit que Yulu, pour les Lari, les Congos auraient trahi les Lari. Que Massa Madeba fut un traître. Et donc la suite, nous la connaissons. Même Mouzabakani ou Mouzaka et tout ça, ils ont passé leur temps à justifier ça. Alors qu'on était dans le sens d'un État où c'est ce qui s'est passé. Mais en réalité, Massa Madeba était pris comme dans une machine à laver. Dans un truc qu'on contrôlait plus, il ne contrôlait plus rien. Donc il y avait le défunt Pascal Lissouba et Ambroise Nomazala, qui lui disait qu'à un moment ou l'autre, il faudra qu'il y ait au moins un président au Nord. On ne va pas continuer qu'à faire ça. Donc la naissance du noumazalisme. Et côté de Lissouba, je ne sais pas quelle était la tendance. Je ne sais pas. Mais déjà dans le Nyari, il y avait déjà des courants Kungangot qui étaient au pangoïste, c'est-à-dire Mboshi, et les courants Satou qui étaient du DDA, de Yulu. Donc même, bon, vous voyez ça, à Pointe-Noire, les Tchétchènes étaient du côté du DDA, de Yulu, et donc on peut tout mélanger. Même l'histoire là, de commencer déjà depuis
la Likola, avec les Badinga, qui fut ministre de Yulu, je sais pas, il avait été du côté des Opango, il a dit non, 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 je ne vais pas là-bas. Arrivé les Sambadelo, les Bokiba, dans la Songa, mais c'est allié à Yulu, arrivé à Makwa, toi, et il dit non, 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 moi, je suis parti de Jacques Opango, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais chez Yulu, hein, à Makwa, toi, hein, on continue sur le plateau et tout, arrivé sur Yambo. Mais tout était fait parce que le gars était un champion. Parce que quand il a pris le pouvoir, déjà du ministère de l'Agriculture, il avait donné tous les trucs, tout ce qu'il a fait. Hein. Il est passé à voir Yambo qui avait des problèmes de santé ici à Paris. Il est venu à Paris, il est venu le voir, alors que même Jacques Opango n'est pas venu le voir. C'était les alliances politiques, il a fait ce jeu. Donc Yulu fut un génie qui était là. Je ne veux pas retourner en détail. C'est l'histoire que mon papa me racontait. Pourquoi me raconter ça? Parce que quand je suis rentré à l'école primaire très très vieux, hein, en fait, hein, venant de Brazzaville, je suis rentré à l'école primaire à l'âge de 9 ans. Ok? Et donc, mais je suis allé très vite, hein, très vite. Mais les parents et tout ça qui venaient de l'école que j'étais, l'école primaire Oali. Donc, si vous traversez l'école à Mosaka, Makwa, l'Équateur, vous avez 40 km, vous arrivez à cette école-là. Tout là-bas, c'est ma zone tribale. Tout là-bas, tout le monde me connaît. Très bien. Et donc, je faisais des trucs bien, mais donc mon père savait bien que quand les profs qui étaient du sud, du nord, beaucoup du sud, hein, qui venaient dire, ah, ton fils est rien. Il est éveillé, il fait bien, il passe bien l'école. Donc, et c'est là que mon père m'a expliqué toute cette histoire de Brazzaville, pourquoi on a quitté Brazzaville en 1968-69, je sais pas, voilà. Et pourquoi on est arrivé au village, pourquoi on a fait ça, il m'a expliqué ça, l'histoire et autres, donc il m'a encouragé. Puisque l'école primaire qui était à côté du village, là où nous étions en télé, c'est notre zone tribale. Hein. Ça, c'est, nous avons des cimetières là-bas, surtout côté partenaire, qui datent depuis le 18e siècle. Hein. Je connais les endroits que mon père avait expliqué, ces zones des cimetières qui datent du 18e siècle, de la tribu. Hein, vous voyez. Et donc, il m'a expliqué cette histoire de Yulu, de Massamba Deba, de tout ce qui s'est passé, arrivé à Mangwabi, les Ontodo. Donc, moi, je voyais ça, voilà. Donc, vous avez tout compris. Et d'ailleurs, Mangwabi passait l'essentiel parfois de ses temps dans un village et qui était pas loin de là où nous on se situait. Hein, voilà, donc je ne veux pas vous dire, connaissez, quand vous travaillez Makwa, vous allez Makwa ou pas, là-bas, au Pelle, Angolaba. Donc, tu vois, donc on sait ça. Donc, cette histoire-là est une histoire de karma. Donc, quand on arrive tout, l'éviction de Massamba Deba, en 1968, tous les embrouilles, donc, il s'était pris dans lui, imagine, on jouait avec lui comme on a joué avec l'Issouba par la suite. On a joué avec l'Issouba en 1992-1997, même s'il était un peu averti, mais il n'a pas pu se défendre. Hein. Et donc, on a joué avec lui comme ça. Mais pour Massamba Deba, c'est fut du caviar. Du pain béni, pour ces gens venus de Paris, les Noumazalaï, voilà, donc tout ce qui s'est passé avec les assassinats, les jalousies et tout, compagnie, tout. Bon, donc, on le sait. Moi, je n'étais pas là-bas, je ne connais rien, je sais un peu d'interpréter parce que tous ces enfants, petits-enfants et leurs parents, tout ça, qui sont en train de mourir, sont donnés des informations. Nous qui étions en périphérie, comme tout soutien, on regarde, donc on peut dire notre vérité parce qu'elle devient historique, puisqu'on a les dates et autres. Donc, après la prise de pouvoir par Marine Ngouabi en 1968, et puis la transition de, oui, quelques mois, et puis l'arrivée du marxisme-léninisme, jusqu'à l'assassinat du commandant Marine Ngouabi le 18 mars 1977, et puis du père du défunt Robert Massamba Deba, le 22 mars 1977, mais il y a eu au milieu le cardinal Émile Biaenda, Marine Ngouabi, le 18 mars 1977, puis le cardinal Émile Biaenda, le 22 mars 1977, et puis le père de Robert Massamba Deba, le 25. 17, 22, 25. Donc vous connaissez cette histoire. Mais vous n'oubliez pas que les assassins couraient toujours, puisque tout est parti des embrouilles. Déjà des années
60, puisque Sassou Nguesso n'a su qu'en profiter de ce qui s'est passé, hein, en fait. C'était un fait d'entraînement. Et donc, ce qui est vraiment dangereux, puisque la suite de Sassou Nguesso. Puisque Sassou Nguesso, par rapport à cette histoire-là, peut-être qu'il a voulu mettre fin à un témoin gênant ou quelqu'un qui sort. Est-ce que la mort de Robert Massamadeva prélude déjà la fin de Sassou Nguesso, qu'il faut éliminer tous ces les gens, tout ça, donc ils vont mourir. Peut-être que même tous ceux qui sont là, les Mokoko, les Kombi, tout ça vont mourir. Mais c'est l'après, le karma. Le karma est là. Parce que le karma de Yulu, la loi du karma, tous ceux qui ont taillé Yulu, ont tous été foutus par la suite. Donc, ce que Sassou fait là, lui, il va partir. Ce que j'ai dit d'ailleurs, que la presse Sassou Nguesso est problématique. Puisque toutes ces affaires-là, qui attirent Sassou, quel avenir aura-t-il? Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et même clan, famille, et même la même tribu de Sassou Nguesso dans ce pays-là, que cette histoire n'est pas encore terminée. Prenons le cas de l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, les Kouyou. Vous voyez que les Kouyou, c'était une tribu vraiment haute. Ils sont devenus dociles et hautes. Parce qu'il y a le pouvoir de Sassou Nguesso. Mais après, comment ça va se transformer? Ce qui s'est passé à Mokoko, on ne sait pas. Peut-être la dame des pions, qu'il attend au moment venu mourir. Mais combien d'énergie potentielle pour régler les comptes contre les Sassou, les Nguesso, et tout ça dans l'espace du temps et le temps d'ici la fin du siècle. Combien sont-ils? On ne sait pas. L'histoire de Marine Ngouabi, de Piranga. N'oublions pas les plateaux, ce qui s'est passé. Revenons au pôle. Vous voyez ce que ça soit en train de faire, évacuer tout ça. Mais non, revenons sur le problème en interprétation du contexte. À l'époque, c'est-à-dire, d'abord, pendant l'affaire de Yulu et Massamadeva, puisque c'est fut l'affaire là, hein, parce que nous étions dans le contexte où De Gaulle arrivait au pouvoir, il y avait les États-Unis, hein, il voulait s'affranchir des États-Unis, puisque Yulu, au lieu de choisir la France qu'il avait installée, il avait plutôt allé chez les Américains. Et donc la France ne pouvait pas tolérer parce qu'elle était en guerre d'indépendance contre le grand frère américain. Et en plus de ces contextes-là, il y avait l'affirmation, c'est-à-dire comment monter la France-Afrique pour représenter le rang de la France en Europe et dans le monde. Et donc c'était dans cette dynamique-là. Et donc il y a eu la vague d'assassinats, il n'y a pas qu'il y a eu ces problèmes-là, il y a eu beaucoup d'assassinats et tout ça qui sont toujours d'actualité, intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, des présidents, tout ça, c'était au cœur de la France-Afrique. Mais quand arrive la problématique de l'assassinat du père du défunt Robert Massamadeva, nous sommes là dans le cœur de la guerre froide, où la France est le gendarme du monde, où il y a des enjeux énergétiques, et Marine Ngouabi, il y a du communisme et autres. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux là. Et donc ces enjeux-là, comment pourra-t-il sortir au moment que, pour sortir déjà du pays, il n'avait pas de marge de manœuvre. Hein. Il n'avait pas de marge de manœuvre, sinon que de coopérer avec le régime. Donc, rester là et faire le jeu. Sassou Nguesso, après l'assassinat de commandant Marine Ngouabi, c'est Yumi Opango, père son âme, prend le pouvoir. Puis Sassou Nguesso prend le pouvoir 2 ans après. Et donc, tout ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé entre 1977 à 1991 quand Sassou Nguesso était au pouvoir. Moi, je ne sais pas, il faut le dire. Maintenant, quand Lissouba a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé aussi, puisque Lissouba, quelque part, c'est le papa de Robert Massamadeva qui, voilà, donc vous voyez cette histoire de 63 à 1968, hein, donc déjà de 63 à 65, et puis 66 avec, oui, 63, 65 avec, 63, oui, 63, 66, hein, où il y avait Pascal Lissouba qui régnait en maître avec paix à son âme en tant que Premier ministre. Après, arrivé Noumazalaï, et puis arrivé du Maxi de Ninis et tout compagnie. Mais après,
Bon, il arrivait ces affaires-là et autres. Bon, déjà en 1977 à 79, bon, tout ça, où est-ce qu'il devait se trouver? Je ne sais pas quel est son âge. Quand je vois son visage, il ne doit pas avoir plus de 70 ans. Il n'a pas 70 ans. Donc c'est un gars qui doit avoir peut-être à 60, 65, 67, 68, donc un peu. Donc c'est-à-dire au moins 10, 12 ans de plus que moi, hein, quand je le vois là. Bon, je sais pas, hein, peut-être, voilà. Bon, bref. Donc, et donc, voyez déjà ça. Maintenant, après l'histoire, comment l'histoire pendant le règne des Souba, est-ce qu'on n'a pas entendu Robert Mastamba Deba, qu'est-ce qu'il était devenu? On ne sait pas. Donc, il y a ce jeu-là qui est dur là. Je dis, mes frères, sœurs et compatriotes, nous ne sommes pas bons. Comment dire, moyindo ma motomo comme un B. Soki moto alinga sala makambo ya malamu. Biso to lingi ka oboma, koboma, kobebisa, lingomba, kobebisa, makambo wana, tala, ndenge to suki. Mashamba Deba, Yulu, tout ce qui s'est passé, on est en train de payer ce karma. Et qui va revenir sur les Sassou Nguesso et tout compagnie. Moi, je dis que, moi, pourquoi je dis la transition? Parce que s'il n'y a pas de transition dans ce pays-là, consensuel de 5 ans, on va faire les trucs là pour réparer ça, on sort. Pourquoi je tiens à ça? Parce que s'il y a une élection, on passe une élection, que ce soit de ma tribu, même un membre de ma tribu, ou même de ma famille, président Congo, je n'irai pas dans le contexte actuel et de l'après, et de tout ce qui se passe, je n'irai pas. Moukoko, même si on fait les trucs, qui prend les trucs, c'est pas parce qu'il y a ma tribu. Moi, je dis aussi, il n'y a pas de transition. Politique consensuelle, on rentre là, président de transition, gouvernement de transition, assemblée constituante, au conseil de transition, règlement intérieur, charte, tout ça, on fait ça, les trucs ensemble pour répondre. Je n'irai pas. C'est pas que je suis contre. Je dis, prenez les trucs et faites bien. Moi, mon but sera de récupérer au moins mon passeport. Hein? Je dis, non, mais je suis quand même congolais. On peut me priver des passeports comme on nous a privé des passeports ici. Bon, je vais dire non. Ma priorité de la prestation des choses, c'est avoir le passeport. Et ça sera ma première fête. Je ferai la fête ici à Paris, même à Paris, je soufflais que j'ai maintenant reçu mon passeport. Et après, bon, ben, la possibilité d'aller au pays et aller, voilà, c'est tout. Mais s'il n'y a pas de transition politique, c'est fini. Je vous laisserai faire parce que je sais qu'il y a trop de haine, trop de recul, trop de contentieux historiques non réglés, trop de méfiance et défiance entre nous. Il y a trop de gens qui, voilà. Tous ces gens-là, Sassou, c'est comme s'ils avaient signé un pacte avec eux, mélangé avec les réseaux. La rose quoi, les francs-maçons, tout ça mélangé. Donc ça devient un bazar. Donc nous, on dit, bon, tout peut exister, puisque historiquement, aucun média n'a disparu. On a commencé par la télégraphie, la presse écrite, radio, télévision, maintenant Internet, et autres, ça s'est additionné. Même les formations, tout ça resteront toujours. Mais comment transformer ça? Mais comme nous sommes dans un truc qui devient en liberticide, antisocial, antidémocratique, criminogène, immoral, dissolu, même confiscatoire et tout compagnie. Donc on est dans un bouillon de culture. Et je n'irai pas. Donc ce qui veut dire, ah ya, tu vas aller faire pour aller voir les potes. Non, non, non. Je sais que élection, c'est pour détruire ce pays. Au moment que ça soit là, on laisse là pour détruire maintenant. Ça soit élection, tout ça, on va pour détruire. Maintenant, si on fait les transitions par les genres entre les arrangements et autres, c'est pour créer dans le statu quo. On va se retrouver dans une comme en RDC, en Libye ou plein de choses qui sont passés. Mais si on veut faire quelque chose, c'est qu'il faut que nous, individuellement, collectivement, nous prenons notre responsabilité pour réparer l'âme de tous ces gens-là. De toute façon, ce sont des Africains, ce sont des Congolais, ce sont des humains et autres. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous, on n'est pas bon. Notre anthropologie n'est pas bonne. Et donc, on est là toujours à penser à faire que du mal. On ne sait pas ni additionner, multiplier les talents. C'est pourquoi les premiers Arabes qui nous ont compris, qui nous ont fait du mal et tout ça, ce qui s'est passé, ils continuent à nous jouer avec ça. Et puis les Blancs sont arrivés, ils continuent. Et après les Asiatiques, demain les Indiens. Donc ça ne s'arrête pas. Donc vous pouvez tout rêver, mais s'il y a une génétique particulière qui est là, qui ne connaît pas,
connaît pas faire la règle d'addition, de multiplication des talents, des bonnes volontés, autres, on ne pourra pas. On le sait, je le vois ça. Quand je vois dans les médias, réseaux sociaux, les sites internet, autres, j'en sors toujours de la responsabilité par appartenance, par tout ça. Donc si vous n'avez pas des gens bien qui peuvent faire dans une transition, c'est fini. Donc zappez votre pays, vous serez des exilés à vie, vous serez des apatrides à vie, vous serez en train de parler votre pays, vos pays seront occupés. Et où vous revenez pour se soumettre et dans un bazar qui sera que la haine, les rancunes et autres qui ne marcheront pas. Donc, le fils de Massamba Deba, paix à son âme, paie quand même les conséquences de notre anthropologie qui n'est pas bonne. Il paie quand même notre méchanceté, jalousie, nos trucs qui, voilà, qui n'ont jamais changé. Et donc, vous devez, pour en prendre conscience que cette histoire du Congo n'est pas encore terminée et que ce qui se passe dans notre pays, c'est que vous êtes là en train d'alimenter l'énergie, la matière qui consiste demain à punir les Sassou Nguesso sans scrupule. Et donc vous devez prendre conscience du danger. Déjà les Sassou et les Nguesso et tout ce monde-là. Parce que ce qui se passe là, nous avons trop de criminels, d'ignorants, d'assassins, de voleurs, d'opportunistes et autres. Donc comment cela va se transformer en énergie cinétique? Et donc nous, l'enjeu est de dissiper cette énergie et de la transformer en énergie, ou d'annuler cette énergie. Donc moi, je voulais simplement vous dire, simplement, peuple congolais, prenons-en conscience que l'avenir de ce pays nous appartient et que ce qui se passe en ce moment dans ce pays depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ça ne changera jamais si nous ne changeons pas dans nos mentalités, habitudes et comportements. Le problème, ce sont les intellectuels, cadres civils, politiques, qui ont tout renoncé et qui sont à côté, ailleurs dans le monde, en train de jouer aux intelligences, au savoir, aux démocrates, autres. Ils ne sont pas capables d'appliquer les minimums quand ils sont au pays, même dans la diaspora. Et donc, vous avez tout compliqué, le danger est proche. Il est toujours là. Donc, travaillons pour la suite. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la chute de Sassou Nguesso et qui n'est pas éternel, parce que c'est un être mortel, il va partir. Peut-être que nous l'accompagnerons jusqu'à sa mort. Hein. Nous, beaucoup ne seront plus en vie, puisqu'on a pris comme pacte de les laisser détruire vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc, c'est ça. Donc, c'est la situation. Est-ce que la mort brutale de Robert Massamba Deba est déjà le signe qu'il y a des bouleversements majeurs? Mais quant aux gens qui jouent à la géopolitique, au tribalisme, à la partition du pays ou la scission et tout compagnie, vous jouez un jeu dangereux parce que la suite va être très problématique. Parce que les gens n'attendent que ça. Au moment que vous chercherez à faire cette partition, chercherez les détonateurs pour une guerre indéterminée. Comme ce s'est passé à l'Érythrée et l'Éthiopie, comme c'est passé au Soudan, comme c'est passé en Yougoslavie et autres. Nous nous préparons même, il y a d'autres guerres qui se préparent. Parce que les gens, le Congo est déjà une poudrière visible. Et les gens commencent à vendre le Congo, c'est-à-dire, comme on voit dans la nature africaine, hein, quand les vautours et autres tournent au-dessus, c'est qu'il y a un cadavre là-bas. Donc le cadavre, là, le Congo, c'est le chaos, c'est la scission, et c'est ça que les gens préparent déjà à une guerre. Et pour les vendre après Sassou Nguesso. Donc nous sommes là pour éviter ça. Donc pour éviter ça, mais comment, avec qui? Donc on a les signaux d'alerte depuis 2015, 2016 et tout ça, mais ça ne marche pas. Mais on comprend bien que on n'est pas dans la même dynamique, mais qu'il faut laisser les gens jouer avec le feu. Et quand ça va chauffer, donc voilà. Donc pour le Congo, l'après Sassou est problématique. Est problématique. Et même de la famille de Sassou, le clan et tout compagnie, c'est problématique. Si nous ne repensons pas la transition, c'est-à-dire les dégager Sassou Nguesso par la grande porte, n'occupez pas de la France-Afrique et autres. La France viendra avec ses moyens militaires, comme l'ONU, comme d'autres puissances, on viendra jouer les jeux, comme le cadavre qui est déjà en train de pourrir là, qui bientôt va tomber. Donc ils vont venir là faire leur jeu, aide humanitaire, ONU, FAO, tout ça. Donc le Congo est programmé pour ça déjà, on le sait.
Donc, c'est à vous de prendre votre responsable. Pour ceux qui vont aller à l'élection, ceux qui ont la capacité de se structurer, dire non, aujourd'hui, on s'entend ensemble sur un dénominateur commun, on les dégage vite maintenant, à ce moment pour sauver le Congo. Mais si on l'attend, il va passer. Mais c'est un air mental. Hein. Comme ils ont leur pacte et tout ça va, tout là-bas, donc nous allons nous retrouver dans une embrouille qui sera durable. Mais excusez-moi pour les besoins de l'histoire. J'aurais pu vous faire un petit détail. Bon, j'ai fait la vidéo sur ce qui s'est passé de 1946 à 1963. J'en ai fait 2 vidéos qui sont passées par l'autre là. J'ai fait les détails de cette histoire-là de 1946 à 1963. Et donc, vous passez à côté, mais nous laissons quelque chose pour moi, pour mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres. Et que ces gens qui sont venus nous insulter, Kaya est venu du Cameroun, ils ont donné tous les trucs là qui sont là. Ben, je sais que j'ai une surface qui date du XVIIIe siècle. Il y a tous les noms, je connais l'endroit, et autre côté partenaire. Mais côté matériel, tout est autour d'eux. Dans la tribu, on connaît. Donc en réalité, quand vous passez, si vous passez à Makwa, Makwa, c'est déjà toute la tribu, c'est ma tribu. Mais quand vous faites traverser la Likwala Mosaka, vous arrivez au kilomètre 15 à peu près, jusqu'au kilomètre 70, sur la nationale 2, c'est tout de gauche à droite, et là, déjà au kilomètre entre 15 et 22, et c'est là où se trouvent tous les trucs des maisons anciens et partenaires, depuis le XVIIIe siècle déjà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.